Ok, donc on est reparti pour FF9. La dernière fois, je vous rappelle, on avait fait le pic de Gulg. Et on avait récupéré la reine Hilda. Et en même temps, Kuja s'était quand même barré. Donc du coup, voilà. Et donc, on va continuer cette attaque. Alors oui, tiens, je vais clarifier un truc. Parce que je me suis renseigné entre deux. Sur la compétence... sur cette compétence, la Oro Défense. Alors je vais clarifier tout de suite en fait parce que j'avais dit que je savais pas à quoi ça servait et je pensais avant, je m'étais pas renseigné avant et je pensais que ça modifiait de manière aléatoire les résistances aux altérations d'état. Alors en fait c'est pas du tout ça. Ce que ça fait c'est que ça modifie la stat défense de manière aléatoire entre 1 ou 2 fois la valeur défense. Donc là ça serait entre 1 et 29 x 2 ça fait 58. Voilà. C'est de la merde, en fait. C'est de la merde. On pourrait se dire, ok, c'est bien, mais non, en fait, non, c'est de la merde. Il y en a qui ont fait des calculs et tout. Et apparemment, au final, quand t'as une grosse défense, tu finis même par prendre en moyenne plus de dégâts que ce que tu aurais pris sans cette compétence. Donc cette compétence, faut la désactiver. Elle sert à rien. C'est un handicap plus qu'autre chose. Voilà. Donc ça, c'est clarifié. Alors maintenant, du coup, ça va être un épisode... Oula, attendez. Qu'est-ce que je disais? Ah, attendez. Je crois qu'il y a eu un petit bug un petit lag sur la vidéo. Je vérifierai ça au montage. Bref, donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, alors on va monter là-haut. Et en fait, ça va être un épisode plutôt scénaristique. Aujourd'hui, il va y avoir pas mal d'explications et pas mal d'événements. Et on ira faire un truc exclusif à ce mode après. Voilà, donc... c'est comme ça, donc là c'est vraiment la séquence explication. En gros du coup Hilda ok, alors, attendez, je vais voir un truc. Non, bon bah ok, je sais pas trop c'est quoi le souci, mais bon. Bref, donc du coup, voilà, donc là ça va être les explications. Parce qu'en gros, sans vraiment qu'on sache trop pourquoi Kuja a donné à Hilda absolument tout son plan. En gros, je crois qu'il a dû croire que Hilda n'était pas une menace pour lui. Et du coup, il lui a expliqué tout son plan et tous ses trucs. C'est toutes les infos qu'il avait, en gros. Ce qui est très convénient pour qu'on avance dans le scénario, mais à la fois... Ouais, non, là, c'est vraiment la facilité scénaristique, en vrai. Faut pas rêver. C'est le seul passage de ce jeu que je trouve où c'est vraiment la grosse facilité scénaristique. C'est complètement le cliché du méchant qui raconte tout son plan à un personnage secondaire dont on se fout. Bref. Donc là, en gros, elle nous explique en fait que Kuja cherche une grande puissance sur ce monde et qu'en fait il vient d'une autre planète. Voilà, et donc là, elle nous explique que la planète sur laquelle on vit, enfin vivent Jidan et tout ça, s'appelle Hera, et celle d'où vient Kuja s'appelle Terra. Et donc si vous vous souvenez, Terra, c'était la civilisation dont on nous parlait dans Œil Vert. Voilà, donc Œil Vert, en fait... Non mais attendez, il y a un souci avec l'enregistrement des vidéos, là. À chaque fois, ça change de zone. J'ai l'impression qu'à chaque fois que ça change de zone, la vidéo plante. Je sais pas, ça se voit. Enfin bref, donc du coup, là, pour l'instant, c'est Steiner qui cherche la princesse qui a disparu. Voilà, donc Steiner qui leur fait toujours pas confiance. Mais qui va enfin apprendre à faire confiance. Voilà, donc du coup, des Tantalas qui vont aider Steiner à chercher la princesse.
Alors, il y a un endroit appelé limite de lumière qui relie Terra et Second. Donc bah, là, il nous explique vraiment tout. Voilà, donc là, il nous explique en fait qu'il y a un portail sur l'île de lumière. Mais qu'évidemment, c'est pas si simple, parce que sinon tout le monde pourrait tomber et facilement comment y accéder. Voilà, il m'a dit que l'endroit est scellé, voilà. Donc l'endroit est scellé, qu'il faut lever des seaux. Et que les clés sont sur un vieux château qu'on s'est oublié. Alors vraiment, non mais vraiment, c'est pour ça que je dis que je trouve que c'est vraiment la facilité scénaristique. Même s'il lui expliquait son plan, admettons, qu'est-ce qu'il a besoin de lui expliquer exactement comment accéder à Terra? Ça n'a aucun sens. Déjà, ça n'a aucun sens que Kuja ait épargné Hilda. Je rappelle que Kuja était prêt à tuer un Mog et à tuer une gamine. Je veux dire, merde, ça n'a aucun sens. C'est vraiment la plus grosse facilité scénaristique du scénario de ce jeu. Ça n'a juste aucun sens que Kuja ait épargné Hilda, et encore moins qu'il lui ait tout raconté. Vraiment. Non mais vraiment, il y a un souci avec l'enregistrement vidéo là. À chaque fois, ça change de... Je pense qu'il va y avoir des petits lags sur la vidéo. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je change de zone, quand on arrive dans une nouvelle zone, ça lag l'enregistrement. Alors que le jeu ne lag pas. Hein. Donc je sais pas ce qui se passe. Voilà, donc c'est tout ce qu'on sait. Je ne l'ai jamais fait parler, c'est qu'il est vraiment très bavard. J'ai vraiment du mal à croire ça. Hein. Non mais je veux bien que Kuja est narcissique et tout, mais de là à dire tout son plan et toutes les infos sur comment accéder à Terra à une femme dont il se fiche complètement, ça me paraît vraiment... Enfin bref. Euh... Ouais, donc là Stener revient et annonce que même avec les Tantalas, il a pas trouvé la princesse, donc la princesse n'est plus Aline Blom. Et alors là, comme c'est la partie des facilités scénaristiques et des trucs qu'on comprend pas, parce que je spoiler direct, je pense que c'est assez évident. La princesse est partie à Alexandrie, voilà. Alors comment elle a fait pour partir à Alexandrie et comment elle a fait pour l'atteindre sans vaisseau, sachant qu'Alexandrie est dans une montagne, donc il n'y a pas de bateau. Comment Comment t'as fait? C'est pas possible. Enfin bref. Voilà, donc là on revoit en plus Ruby qui a survécu, qui a monté son petit théâtre. Voilà. Bref, on cherche la princesse. Voilà. D'ailleurs, faudra retourner dans... D'ailleurs, on retournera dans Alexandrie après. Parce qu'il y a des trucs à chercher là-dedans. Hmm. Voilà, donc la bâche qui dit qu'il a vu quelqu'un. Elle était en face tout à l'heure.
Voilà, bon, dès la musique, on sait déjà qui c'est. Voilà, donc il s'agit de Beat. Alors là, c'est le moment Looney Tunes. Comment tu l'as loupé, mec? Voilà, le moment Looney Tunes. Il est passé par ici. En fait, c'était de l'autre côté. Plus un à ceux qui comprennent la référence. Au moins, Pete est plus ouverte d'esprit que Steiner, hein, faut l'avouer quand même. Tu l'avais pas vu, Jidan, sérieusement. Voilà, c'était l'instant gaguesque. Voilà, donc là on la met au parfum sur la situation de la princesse. Si, elle est revenue ici, t'inquiète pas. Voilà, donc elle nous dit une passe à quitter pour Alexandrie. Et elle nous donne un grenat à donner à Grenat. Voilà, comme c'est convenient. La subtilité. Voilà, donc, si vous vous souvenez, c'est l'endroit où ils ont enterré la reine Branette dans le CD2. Qui a été laissée complètement intacte par cette explosion nucléaire. Bon, enfin bref. Voilà, et donc elle reparle. C'est bon, elle a retrouvé la voie. Elle va pouvoir être utile en combat. Ah, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas encore expliqué, mais je vais essayer de garder Grenat. D'habitude, j'aime pas jouer Grenat en fait parce que je trouve qu'Echo est meilleur au niveau gameplay. Mais là, je vais essayer de garder Grenat à bon niveau parce qu'il y a un trophée avec elle en fait. Il faut qu'on batte un certain monstre avec elle seule. Et voilà. Bon, ça, c'est les spécificités de gameplay. Et puis aussi, si on est under level avec elle, il y a un combat qui peut poser problème un peu plus tard dans le scénario. Donc voilà, c'est ce que, si vous avez remarqué, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie quand même d'utiliser un peu tous les personnages parce que c'est vrai que d'habitude je me concentre sur une équipe principale, mais bon, comme c'est un mode que plein de choses ont changé, je préfère montrer un peu tous les persos, comme j'avais fait avec FF7. Même si j'avais fini par utiliser Aeris et Tifabu dans FF7 énormément. Bref. Voilà, donc là, bon, c'est le développement de Grenat, hein, y a pas grand chose à dire. C'est pour ça que, franchement, les gens retiennent surtout Bibi dans ce jeu. Hein. Mais moi, je trouve vraiment que le meilleur personnage du jeu, c'est Jidan, c'est pas Bibi. Parce que quand tu regardes bien le cast de FF9, s'il y avait pas Jidan, mais ils stagneraient tous. Jidan les fait tous avancer, c'est pour ça que je trouve que Jidan est un excellent perso. C'est juste... Enfin, je sais pas, je sais pas comment expliquer ça, il y a un truc, c'est que Jidan est vraiment un excellent perso parce que sans lui, les autres persos n'avanceraient pas. Sans lui, t'aurais pas les autres développements des persos en fait. À part peut-être Freja et encore. Et voilà. On peut dire c'est un défaut comme un avantage, mais tout tourne autour de Jidan en fait. C'est Jidan qui fait tout avancer en fait. Quand tu regardes bien. C'est pour ça que je trouve que Jidan est un meilleur perso principal que Cloud ou Squall. Il fait plus avancer l'histoire que les autres en fait. Et il aide les autres persos à se développer. Voilà. C'est pour ça que je trouve que Jidan est vraiment un excellent perso et je trouve qu'on le sous-estime par rapport à Bibi. Bibi est très sympa, mais quand tu regardes bien sans Jidan, même Bibi, il aurait pas évolué du tout sans Jidan. Jidan est vraiment le vecteur de l'évolution de tous les personnages dans ce scénario. C'est pour ça que j'aime bien Jidan. Bref.
Donc là, c'est le fameux cliché de je coupe mes cheveux pour montrer que j'ai eu une évolution de personnage. Ah la vache. Non, non, en vrai, c'est sympa comme ça. D'ailleurs, vraiment, entre la scène de coupage de cheveux, comme tel qu'on vient de le voir là, pour montrer que j'ai évolué, et un autre élément scénaristique qui va venir plus tard, je soupçonne Tales of the Abyss d'avoir un peu plagié le scénario de FF9. Mais bon, ça c'est juste moi. Bref, donc voilà, on a enfin le vaisseau. Voilà, on va enfin avoir le vaisseau. On va enfin avoir le vaisseau. Et alors là, je vais vous laisser un peu profiter de la musique parce que c'est sincèrement un de mes thèmes de vaisseau préférés dans la série. Bon alors, bon, off-screen, je retirerai les équipements des persos que j'utilisais. Vu qu'on va être comme ça, je vais prendre les persos qui sont avec un level bas. Voilà. Ça c'est vraiment un truc... je sais pas si ça aurait été possible de le faire dans un mode de FF9. Une idée d'amélioration pour FF9, qui a été fait dans FF7 News Thread d'ailleurs. Après que j'ai fait mon let's play, ça a été ajouté après que j'ai fait mon let's play. Faites en sorte, si on pouvait faire en sorte que les persos de la réserve, ou les persos qui sont pas dans le jeu au moment où à un certain moment du jeu, gagnent l'expérience, ce serait vraiment sympa parce que c'est un peu chiant quoi. Surtout au CD2 par exemple, quand on a repris Freyja et qu'elle était 10 levels en dessous de tout le monde. Bref, oh là, le codage a eu du mal. Bref, donc on contrôle le vaisseau. Alors, il y a un truc que j'aime pas avec le vaisseau dans ce jeu. Enfin, je me souviens pas que sur PS1 c'était comme ça, donc c'est peut-être que sur ces versions PC. La caméra qui se met comme ça quand je tourne, je sais pas, mais je trouve ça super déstabilisant en fait. Bref, voilà, donc là on a le vaisseau, c'est bon, on a atteint le point de liberté de ce jeu. Je troll un peu. Bref, la première chose qu'on va faire donc c'est retourner à Alexandrie, parce que nous sommes à un mode. Et ce mode a quelque chose de très intéressant à Alexandrie. Alors je vais m'éloigner un peu parce qu'il y a un petit souci avec Alexandrie, c'est que des fois, on est trop près avec le vaisseau et ça peut être un peu compliqué de reprendre le vaisseau une fois qu'on est rentré. Et bien sûr tu me mets à gauche, espèce d'enfoiré de jeu. Voilà, parce qu'il y a une spécificité de ce mode. Alors je vais fouiller Alexandrie quand même parce qu'il y a du coup il y a des nouveaux objets à obtenir. Eh oui, hein, il y a toujours des objets. Hein. Je crois que dans cette zone-là, il y en a pas. C'est dans la zone d'après. Ouais. Alors, si je me souviens, il y a un objet là. Voilà. Et je crois qu'il y en a un par là. Vers le fond. Bah. Bon, je refouillerai tout, de toute façon. Alors, de ce que je me souviens, il y a un truc là. Il y en a un autre là.
Un autre là. Je crois qu'on a un quatrième quelque part. Ah merde, je voulais pas aller là. Ah mais putain, le trigger pour changer de zone en fait est super proche. Plus proche que je le pensais en vrai. Je crois qu'il y a un quatrième objet. Bon, je chercherai après parce que c'est vrai que ça c'est pas le but. Je chercherai off screen. Bref, on va faire ce qu'on est là. Alors, il y a aussi des objets là, comme au CD2. Voilà, topaz. Alors, en fait, je viens de capter qu'il y a une pierre pour chaque invocation de grenat en vrai. Donc, voilà. Et donc, on va aller au château. Très doucement. Tu pourrais pas te dépêcher un peu, Janine, merci. Alors là, du coup, on a une opale. Alors... il y a un autre... Il y a encore deux autres objets, si je crois, normalement, quelque part. Derrière la fontaine. Non. Là, voilà, Pérido. Je crois qu'il y en a un autre par là. Ah. Voilà, Saphir, ok. Et alors là, on va parler à Bit. J'ai fait de mon mieux pour défendre Alexandrie. Que ferez-vous si Kuja se révèle être invincible? Tu étais bien plus forte que nous lorsque l'on était ennemis. Ouais, enfin, ouais. Ouais. Enfin, tu avais le pouvoir, tu avais l'armure Incenarium avec toi, surtout. Enfin, bref. Voilà, j'ai pris ma décision, je veux me battre à vos côtés. Et donc voilà, on accepte, évidemment. Et donc voilà, alors ça c'est la feature principale de ce mode. Enfin, moi c'est la feature principale de la version PC de ce mode. Bit et un perso jouable permanent. Voilà, là c'est bon, là dans l'équipement, tout le reste du jeu. Donc c'est cool, c'est vraiment cool. Y a pas à dire, c'est cool. On va aller voir tout de suite. Donc, du coup, évidemment, je vais la jouer pas mal parce que bon, c'est quand même la feature de ce mode, quoi, avoir un nouveau perso jouable. Surtout qu'apparemment, Tirli Titi, le modeur, le modeur lui a donné, enfin, le modeur en gros c'est un débrouillé, je sais pas trop comment il a fait, pour l'inclure dans absolument toutes les scènes. Alors, je me demande si c'est lui qui a fait tous les dialogues et tous les déplacements du modèle. Dans ce cas-là, GG, franchement, parce que ça a dû être monstrueux comme boulot. Ou alors si c'était déjà dans le jeu de base et que ça avait été juste laissé dans les données, que... Ah bah voilà, c'est là qu'il y avait un autre truc, voilà. Et que ça avait été laissé dans les données comme ça. Dans ce cas, ça soupçonnerait que Bit était censé être jouable de base. Parce que j'ai toujours trouvé bizarre en fait que Bit soit jouable que pendant un certain temps. Parce qu'il y a vraiment aucune raison qu'elle ne te rejoigne pas, quoi. Dans le jeu de base. Faut l'avouer, même si je suis pas super fan du perso, il y a aucune raison qu'elle te rejoigne pas dans le jeu de base en vrai. Et donc voilà, elle est là. Voilà, elle a même ses propres dialogues. Il y a même des dialogues avec elle, si on parle à Estener, voilà. Donc... Tirli Titi, si tu regardes cette vidéo, je pose la question sérieusement par curiosité, est-ce que c'est des dialogues qui étaient dans le jeu, dans les données du jeu, ou des trucs que t'as complètement ajoutés? Parce que c'est vrai que je me demande si ces scènes étaient déjà dans le jeu de base et qu'elles avaient juste été supprimées. Et Bit avait été rendu injouable à la dernière minute. C'est vrai que ça me paraît bizarre quand même que c'est soit... Enfin, si c'est lui qui a tout fait, bah, je dis GG au modeur, sérieux, c'est gros boulot, quoi. Pour inclure des dialogues comme ça. Enfin bref, donc du coup, comme je l'ai dit, on va la jouer. Parce qu'il n'y a aucune raison de pas la jouer.
Alors du coup, je vais enlever les équipements au perso que je vais pas jouer. Alors je vais prendre Beat, Freja et Grona. Donc je vais enlever les équipements de Quina, Echo et Taras, et Lily. Parce que pour l'instant ils sont pas forcés. Hop hop hop. Ah. Voilà. Hop, Tarasque, même si je t'aime bien dans ce mode. Non, vraiment j'aime Tarasque dans ce mode, je trouve qu'il est vraiment pratique. Parce que honnêtement dans le jeu de base, Tarasque c'est peut-être le perso que j'ai le plus de mal à trouver une utilité en gameplay. Tac. Hop. Et Freja, voilà. Alors du coup, Beat. Alors pour l'instant, Beat ne peut équiper que son arme qui lui est propre, SLR, Save the Queen. Voilà, son arme s'appelle comme ça. Donc ça lui permet d'apprendre vie plus, Mortimer et Sidéral. Alors Mortimer, dans ce mode, est exclusif à Beat. Dans le jeu de base, Steiner peut l'avoir aussi. Et donc voilà, il peut aussi apprendre toutes les compétences passives. Hein. Donc attaque AMP, salvation, nuit blanche, ultradate, etc. Donc voilà. Je serais bien tenté de lui mettre attaque AMP pour commencer. Ou salvation. Je vais mettre attaque AMP en premier pour commencer. Donc voilà, donc elle peut tout apprendre. Hein, donc, alors Beat en gros c'est un paladin. Tout simplement. C'est un paladin, elle a des magies blanches, elle a des compétences offensives. Elle a galanterie. Alors je suppose que c'est fait par rapport au fait qu'elle est censée protéger la princesse. Donc du coup pour qu'elle protège la princesse, bah elle lui a mis galanterie. C'est pas mal, c'est bien vu. Voilà. Du coup je crois que c'est le seul perso qui peut avoir galanterie et couverture en même temps. Je sais pas comment ça marcherait les deux en même temps. Voilà, donc après, ouais, compétence plus, parce qu'il faut quand même que... Ça, compétence plus, c'est vraiment toujours à apprendre en premier, parce que bah, ça apprend toutes les compétences plus rapidement, quoi. Donc du coup, voilà. On va lui mettre galanterie, comme ça il faudra toujours protéger la princesse. Compétence plus. Après, il faudra surtout que je apprenne les compétences killer. Voilà, donc elle commence niveau 20, donc elle commence assez bas level quand même. Donc voilà, donc elle a Foudroll, que j'ai jamais trouvé d'utilité, Fente, Mortimer, et Choc. Alors Choc, on l'a pas encore avec Steiner, mais dans la version de base, Choc c'était l'attaque pétée de Steiner. Voilà, c'était l'attaque cheatée de Steiner, vraiment. Donc dans cette version ça a été nerfé, mais dans le jeu de base c'était vraiment l'attaque ultime de Steiner. Hein. C'était complètement pété dans la version de base Choc. C'était le truc qui te faisait 9999 dégâts dès que tu l'obtenais, quoi. Bref, donc du coup, on a eu ça. Ah, il reste un peu de temps de vidéo, donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller à une zone qu'on a jamais visitée avant. Alors, je vais juste aller là pour aller plus vite. Voilà, on va accélérer, parce que sinon, hop. Ah, vraiment, cette musique est géniale. Alors, il faudra pas que j'oublie, il y a aussi des trucs à récupérer dans le vaisseau. C'est un peu vicieux, qui compte pour le rang S, évidemment. Il faudra que je refouille Alexandrie. Alexandrie, j'irai la refouiller off-screen. Alors là, on va aller là. Alors on va se méfier parce qu'il peut y avoir des combats aléatoires assez dangereux ici. Et on va aller ici. Donc ça, c'est une ville qu'on n'a jamais vue avant. Et donc il s'agit de Daguerreau. Enfin, Daguerreau. Voilà. Alors la première chose qu'on va faire tout de suite, c'est un petit puzzle. Alors en gros, le gauche. Le gauche. Hop, on regarde ce truc. Et on le met là-dedans. Et en fait, ça va réparer l'ascenseur. Pourquoi réparer l'ascenseur? Parce qu'en fait, dans la version de base... dans n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? Bref, non, c'est pas ça que...
En fait, là-haut, il y a un marchand d'armes. Et en fait, au début, il ne peut pas se réapprovisionner parce que l'ascenseur est cassé et qu'il a aucun moyen de faire monter les trucs. Et voilà, en réparant ça, bah en gros, on lui permet de se réapprovisionner et il pourra nous vendre des choses. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Alors là, il y a un signe zodiaque, le Capricorne. On va lui donner après à la noble qui les cherche. Donc là, ici, on va monter. Alors ici, on retrouve ce type. 4 bras. Voilà, toi aussi, tu veux chercher des trésors, hein, je repère les confrères, avec des bras pareils. Voilà, alors lui, en fait, il nous donne voilà, le rang de chasseur qu'on a actuellement. Actuellement, on a le rang B. Donc c'est plutôt bon signe, puisque ça veut dire qu'en dessus, il y a le rang A et le rang S. Voilà. Donc on a encore 2 rangs à franchir, donc c'est plutôt bon signe. Là, c'est le forgeron, qui forge des trucs intéressants. J'avoue que ça, effet fossile, ça peut être intéressant. Avec âme épée. Pour mettre un terme à des combats rapidement. Quoique je crois que quand tu gagnes... Alors ça, je vais le prendre pour Quina. Ça, j'en ai déjà une. Ça aussi. Alors la robe noire. Ouais. Je crois que la plupart des choses... Ah, je crois que la robe noire, le plastron noir, peut-être qu'il en vend au marchand d'armes. Faudrait que j'aille y faire un tour. Bande force, fait l'arme, extension. Bon, voilà, ça après c'est que des trucs qu'on connaît déjà. Un sac combat de boot, on en a pas par contre. Il faut voir ça. Metemsi. Ok, donc on peut forger des Metemsi. Alors, un truc intéressant aussi, on peut forger des prières. Alors, je sais que dans ce jeu, en fait, le nombre de pierres booste la puissance de l'invocation correspondante. Donc en gros, plus on a de grenats, par exemple, plus Bahamut sera puissant. Mais je crois que dans ce mode ça a été modifié et en fait on peut monter qu'à 49. Ça sert à rien de monter plus haut que 49. Je vais redemander des précisions au modeur parce que j'avoue que c'est un petit truc que j'ai pas compris. Putain, c'est quoi cette merde? Attendez. Ok. Bon, je crois qu'il y a des soucis avec mon record. Bref, donc voilà, je vais redemander ça au modeur avant d'acheter 99 pierres et finalement ça sert à rien, ça regarde con. Non, vraiment, il y a des soucis avec l'encodeur là. Ok, bon, on va continuer à fouiller ça. Alors là, il y a un coup qui se discute. Je crois qu'il faut qu'on soit d'accord avec... Je crois qu'il faut qu'on soit d'accord avec l'un ou l'autre. Deux ou trois fois, je crois. Oh putain, mais il pose les mêmes questions sans arrêt. Il faut que t'arrêtes, mec. Mais arrêtez de poser les mêmes questions, merde. Parce que je crois qu'il faut qu'il pose les trois questions. Non mais t'as posé cette question il y a même pas 5 secondes, sérieusement. Ah voilà. Parce que les hommes sont des chercheurs nés. Parce que ce sont des poètes. Voilà. Donc il faut être d'accord avec l'un ou l'autre 3 fois et puis il nous donne une carte. Ça compte pour le rang S. Ça compte pour le rang S. Ah oui, alors lui, pour le faire déplacer, pour regarder la pile de livres qu'il y a là, voilà, on regarde les noms.
Ça compte pour le rang S, la carte. Cela dit, l'une ou l'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux. On peut pas avoir les deux de toute façon. Et c'est juste l'une ou l'autre. Ça, on choisit et il n'y a pas... Il n'y a pas plus d'intérêt l'un que l'autre en fait. Alors là du coup on descend parce qu'il y a d'autres objets à récupérer par là. Poussez-vous, merci. Donc là on a un élixir. Ah mais dégage. Pas assez plan. Voilà. Et un autre élixir. Ok. Mais purée, poussez-vous. Et alors là en fait en bas on a débloqué une espèce de statuette de Léviathan. Je crois que si on donne des gemmes à cette peinture, on obtient des opales, je crois. Voilà, alors là, ce que je vais faire pour... Je vais forger les... Enfin, je vais acheter les armes que j'ai pas. Voilà, on verra leurs effets plus tard. Donc, par contre, je vais être à court de J, si ça continue. Est-ce qu'ils vendent le plastron noir? Non. Bon, ça a l'air que ce sera plus tard. L'hypnorone, j'en ai pas. J'en ai acheté une pour voir. Le turban, c'est bon. La terre, c'est bon. Le diam armé, j'en ai pas. J'en ai acheté une. Toujours, j'en achète toujours. Un équipement de chaque pour voir les compétences qu'on peut apprendre avec. Arsenal, réduit de moitié. Je crois que j'en ai un, ça. Alors si je confonds avec un autre. Je crois que je confonds avec un autre. Je vais prendre un. Jadelé, voilà, bon, pas tout ça j'en ai. J'aurais tenté de prendre une Gradius, mais de toute façon j'aurais pas assez de Gilles. Alors il y a un moyen de facile de farmer une Gilles, je vous le montrerai plus tard. Du moins dans ce mode. Mais là pour l'instant, alors ce que je vais faire... Enfin ce qu'on va faire... On va aller à Traîneau, tiens, on va aller à Traîneau. Parce qu'on a encore deux choses à faire à Traîneau. Faut qu'on aille... l'espèce de magasin où on peut choisir d'affronter un monstre. Il y a un nouveau monstre à battre. Et il faut qu'on donne la pierre stellaire qu'on vient juste de trouver à celle qui les cherche. Aïe. Ah, j'aime pas avoir des combats aléatoires ici par contre. Parce qu'en fait ici il y a un monstre assez balèze. Eh ben voilà, on est tombé dessus en plus. Donc le Big Dragon, oui, il s'appelle vraiment comme ça. Et c'est un monstre assez balèze, donc on va le fuir. Voilà, Foudre X. Ça perd pas de temps. Putain, voilà, 1800 et quelques. Hein. Bon allez, Jijan, dépêche-toi. Voilà. Alors, du coup, on va aller à Traîneau. Voilà. Puis il faudra aussi qu'on fasse la quête des chocobos, message de frère. Non mais il y a vraiment des problèmes avec l'enregistrement. Je suis désolé s'il y a des lags sur la vidéo. Je sais pas ce qui se passe. J'ai rien touché à mes réglages. Donc ouais, c'est juste chiant quoi. Je sais pas du tout ce qui se passe. Enfin bref. Et on va aller à Traîneau hein. Non mais vraiment. Bon. Alors attendez. Non mais à chaque changement de zone tu vas me faire ça? Bon. J'ai l'encodage qui arrête pas de déconner. D'après mon OBS. Donc j'ignore totalement pourquoi, mais bon. Alors ça me l'a pas fait depuis que je recorde ce LP en fait, donc voilà, donc on lui donne la Capricorne. Ce qui fait 10 pierres stellaires. Et à la coup de 10 pierres stellaires, on obtient la Rosetta, et la Rosetta ça compte pour le rang S. Voilà, bon je vais pas montrer ce que font les équipements maintenant, on verra plus tard.
Là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller affronter le monstre qui est... qu'il faut défier. Alors, sachant que on va le faire avec... on va le faire avec qui? Oh, on va le faire avec Jidan, parce que c'est celui qui a le plus haut level, donc on va pas se faire chier. Alors, du coup, pour le battre... Enfin, pour le battre plus facilement, je crois qu'il est de type... Bird Killer, je pense. Ou pas Beast en tout cas. Peut-être Beast. Peut-être Beast, donc je vais mettre Beast au cas où. Maître voleur, on s'en fout. Lupin, on s'en fout, hein, on va pas chercher à le voler. Alors, mettez Mithradate parce qu'il peut infliger poison. Je sais à peu près tout. Tout ce qu'il y a à savoir. Mettez ça aussi parce qu'il a une bonne esquive, je crois, de mémoire. Et puis voilà, on va essayer de le battre comme ça. D'ailleurs, je regarde un truc. Qu'est-ce que je peux infliger avec folie? Ok. Alors, combattre le monstre. Allez. Oh, normalement, il devrait pas être trop dur. On va se le faire. Plus j'ai auto-potion herboriste, donc ça devra le faire. Alors. Ah, il a auto-booster par contre, hein, donc pas non plus... Bon, je suis pas de niveau multiple de 4 normalement. Tu peux y aller, mon gars. Voilà. Alors, on va commencer par booster la force. Et alors ça, je me suis rendu compte. C'est un problème que j'ai en CLP, c'est que j'ai pas beaucoup utilisé les nouvelles compétences de Jidan. Alors c'est vrai qu'il y en a des très intéressantes, genre transcender. Et alors en fait, un truc que je savais pas avec transcender, c'est que maintenant, en fait, dans cette version du mode, contrairement à son PS1, il peut le faire sur les autres personnages. Donc c'est vraiment intéressant en fait. Voilà. Donc avec transcender, en fait, on peut faire passer n'importe quel personnage. Putain mais... Attends, comment ça se fait qu'il agit 2 fois là? Comment ça... Ne me dis pas qu'il contre avec Cyanure. Remarque, ça rendrait le truc plus intéressant. 3000. Ah, je crois qu'il peut contrer avec Cyanure. Hein. Alors, quand il vole, il devient plus dur à toucher. Ok, visiblement, Korn ne trigger pas auto-potion. Ou alors il contre. Ok. Bon. Ouais, je pense qu'il a dû faire un contre pour... Il a dû programmer les ennemis ici pour qu'ils fassent des contres. Parce que vu que c'est des combats en 1 contre 1, s'ils pouvaient pas faire de contre, on pourrait les chiser avec auto-potion. Donc c'est pas plus mal. Cette espèce de monstre bizarre quand même. Bref. Du coup. Ça prend un peu plus de temps que ce que je pensais. Bon, c'est pas non plus... voilà. Voilà, il est mort. Voilà, c'est pas non plus super dur, quoi. Et hop, on gagne du mercure, donc voilà, ça fait 2 accessoires qui peuvent avoir auto-booster. Et bah du coup, on a fait tout ce qu'on avait à faire à traîneau, donc on va s'arrêter là pour le moment. Et bah la prochaine fois... Je sais pas. Je pense que la prochaine fois, je continuerai la quête des chocobos. Et j'irai faire aussi autre chose. Et bah, on verra. Voilà. Et là, off-screen, bah, je vais fouiller Alexandrie et... J'ai fouillé Alexandrie et Daguerreo pour voir si j'ai rien oublié. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Et salut!